Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble un manoir abandonné vieux de 150 ans et découvrir le destin tragique des habitants de ce lieu mythique. Avant de regarder la vidéo et poursuivre mes autres aventures, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires si tu le souhaites. Bonjour à tous, donc me voici devant une maison, un manoir. Construit en 1863, ce manoir est à l'abandon depuis plus d'un quart de siècle. Je suis aux portes de Paris, à l'est de Paris. Ce manoir est vraiment à l'abandon. Le manque d'informations historiques sur le manoir a laissé place à l'imagination, aux légendes incroyables et aux rumeurs les plus terrifiantes. Tout aurait commencé en 1947, lorsqu'un couple fou amoureux s'y installe. Après plusieurs années de bonheur passées dans le manoir, un terrible événement a rapidement tout fait basculer. Lucie, la jeune femme du couple, est victime d'un terrible accident de la route, laissant des séquelles irréversibles. Sans aucun espoir de guérison, elle se laisse dépérir progressivement entre les murs de la bâtisse jusqu'à son décès, sous le regard impuissant d'Edgar, son mari. Après le décès de sa femme et cherchant à noyer son chagrin, Edgar passa le restant de sa vie à errer dans les parcs du manoir et à rester des heures durant sur le piano dont sa femme Lucie aimait tellement l'entendre jouer. Après la mort d'Edgar survenue quelques années plus tard, la maison fut finalement mise en vente. Mais tous les propriétaires successifs furent victimes d'accidents, de morts inexpliquées ou de drames plus tragiques les uns que les autres.
Et le manoir, dont les murs semblent habités pour l'éternité par le désespoir et le malheur d'Edgar et de Julie, est maintenant à l'abandon depuis plus de 25 ans. Peu à peu, la nature reprend ses droits, et le piano, la marquise et le billard ne semblent plus pouvoir repousser les assauts du temps qui passe et emporte avec lui les souvenirs du manoir. Nous ne saurons certainement jamais si l'histoire d'Edgar et de Julie est réelle, si elle est le fruit de notre imagination collective, ou encore si c'est le manoir lui-même qui a créé cette légende dans l'espoir d'échapper à l'oubli auquel il semble condamné. Pour éviter que ces endroits finissent par être abandonnés et continuent à faire vivre notre patrimoine, il est important de s'associer à des structures et des associations permettant de donner une seconde vie à ces lieux abandonnés.